on peut voir un personnage à gauche avec les feuilles de laurier sur la tête. C'est Épicure, le philosophe qui enseigne le calcul des plaisirs pour atteindre le bonheur sans se laisser emporter par eux. À gauche toujours, dans la niche au fond, on voit la statue du dieu Apollon, dieu du soleil, symbole d'harmonie et de sobriété. Il incarne aussi le savoir philosophique et le pouvoir civilisateur de la raison. L'iconographie de l'œuvre est d'ailleurs inspirée de l'esclave mourant de Michel-Ange, exposé au Louvre. On trouve également dans la partie de gauche Alexandre le Grand, qui parle à Socrate. Il compte sur ses doigts et pose des questions à Alexandre, car toute sa philosophie, la dialectique, se base sur un dialogue fait d'interrogations. En bas, à gauche, écrivant sur une tablette, on a Pythagore expliquant ses théorèmes de géométrie. Il personnifie le savoir et l'harmonie dans les formes. Élément le plus connu du tableau, au centre, on a deux personnages, Platon et Aristote. Platon a les traits de Léonard de Vinci. Le premier pointe le ciel du doigt et l'autre la terre. Par ce simple geste, Raphaël présente les deux philosophies des deux philosophes. Platon qui symbolise le monde des idées, avec le doigt pointé vers le ciel, et Aristote, qui est beaucoup plus ancré dans un monde plus concret, et qui pointe la terre. Au centre, en bas, tenant la tête sur son poing, on voit Héraclite, le philosophe mélancolique qui versait des larmes sur la folie humaine. Il a les traits de Michel-Ange, vêtu en tailleur de pierre. C'est là un deuxième hommage, après la statue d'Apollon, à l'artiste qui a impressionné beaucoup Raphaël. Au centre, à droite, on peut voir également Diogène, le personnage famélique allongé sur les escaliers. Célèbre philosophe connu pour vivre dans un tonneau en vivant en dehors de la société. À droite, un peu plus à droite, il y a Euclide, qui explique ses principes mathématiques à un public enthousiaste, avec les traits de Bramante. Ici, Raphaël rend encore hommage à l'un de ses contemporains. Car il faut savoir qu'à l'origine, Bramante devait construire la nouvelle basilique Saint-Pierre. À la suite de son décès, Raphaël prend sa place, et donc le placer dans cette fresque est encore une fois un aveu de l'admiration du travail de Bramante. À droite encore, on a également un petit clin d'œil du peintre lui-même, car il s'agit de l'autoportrait de Raphaël sous les traits du célèbre peintre grec Apelles. Encore à droite, tout au fond, la statue dans la niche, c'est Minerve, déesse de la guerre défensive et qui préside la paix. C'est la patronne des fondations consacrées à l'acquisition des connaissances et aux réalisations artistiques.